Sous le haut patronage de Madame la bourgmestre Aïe de la commune de Fungurumé, c'est lundi 14 avril 2025. La salle à confiance de Fungurumé a accueilli un atelier de sensibilisation consacré à lutter contre la consommation abusive de substances alcooliques, une problématique croissante dans la région, notamment chez les agents de sécurité et les jeunes. Organisé par les services des droits humains, cet événement a réuni plus de 100 participants, parmi lesquels des agents de sécurité, des responsables communautaires, des enseignants ainsi que des professionnels de leur santé. L'objectif principal de l'atelier était d'informer, de sensibiliser et d'encourager un changement de comportement face à l'alcoolisme, un flot qui entraîne des conséquences sociales, sanitaires, économiques importantes. Au cours de la journée, plusieurs intervenants ont pris la parole, notamment un biologiste médical ainsi que les premières sous du procureur. Ils ont partagé leur expérience et donné des conseils pratiques sur les préventions et la prise en charge des personnes concernées. La consommation d'alcool et stupéfiants était consommée à des occasions. Ce n'était pas à tout moment que les hommes devaient fumer le chanvre, devaient prendre la bière, devaient prendre de l'alcool d'une manière générale. Aujourd'hui, à la différence d'autrefois, nous allons constater avec amertume que la consommation des produits enivrants reste à désirer, ne tient compte ni de l'âge, ni de sexe, ni des moments, ni des lieux. Vous allez dans une école, vous trouvez les élèves ivres, soit c'est l'alcool, soit c'est la bière, soit c'est le chanvre, soit ce sont des produits pharmaceutiques. Vous allez dans les lieux de service, vous trouvez des hommes ivres et même des femmes ivres. Ça commence à être un problème sérieux. Vous allez sur la rue, vous trouvez des gens ivres. La toxicomanie elle-même en soi, c'est quoi? La toxicomanie va se présenter sous deux aspects. Le premier aspect se présente comme étant une maladie. Pourquoi une maladie? C'est-à-dire l'individu ne sait pas réglementer la consommation de l'alcool ou d'autres stupéfiants. Il peut prendre tout ce qu'il trouve comme il le veut. Et il en fait une habitude. Cette habitude devient coutume et le bébé ne sait même pas s'en passer. Conscient ou pas conscient des conséquences qui peuvent en découler, là, ça devient une maladie. Dans le langage vulgaire, on dit Tchandamacho. C'est ce que les fumeurs de chanvre disent, et même les buveurs. S'il se réveille, il ne peut pas aller au service, il ne peut pas vaquer à des occupations sans consommer quelque chose qui va installer une certaine sensation dans sa tête. Ça, c'est un besoin mental. Maintenant, nous allons essayer de catégoriser les différents types de substances enivrantes. Selon moi. Il dérange pourquoi? Parce que, comme nous sommes sans l'ignorer, la liberté est le principe. Et lorsque quelqu'un est arrêté, eh bien, on restreint sa liberté et tous les problèmes se posent. Comment gérer ce moment de détention? Qui doit être arrêté? Comment doit-on arrêter? Pourquoi on arrête? Et quand on a arrêté, comment il faut traiter la personne arrêtée? C'est tout ça. Donc le thème est intitulé Commençons en fait de l'instruction. Nous lisons les PV de l'OPJ, nous auditionnons la personne. S'il y a des indices sérieux de culpabilité prévus par les articles 27 et suivants du Code des procédures pénales, nous pouvons arrêter. Et nous arrêtons par quel document au parquet? Par les documents qu'on appelle mandat d'arrêt provisoire. C'est comme ça qu'on a dit non, on l'a placé sous MAP. MAP signifie mandat d'arrêt provisoire. C'est là que commence l'arrestation au niveau du parquet. Et on ne peut pas arrêter sans avoir auditionné au préalable. Parce que pour placer sous MAP, il y a des conditions. Sous mandat d'arrêt provisoire. Il faut avoir entendu la personne. Et ce n'est qu'en l'entendant, en l'interrogeant, qu'on va dénicher les indices sérieux de culpabilité, les symptômes
les signes qui peuvent nous amener à croire que cette personne, c'est vraiment une escalier. Mais en attendant de les enquêtes, nous les plaçons sous mandat d'arrêt provisoire. Ma enquête qu'on a fait, ce n'est pas le seul motif. Il peut se faire aussi que mais des séances de questions-réponses ont permis au public de s'exprimer librement et d'échanger sur les solutions possibles. L'atelier s'est clôturé par la prise de parole du chef de service des droits humains, M. Robos Kakez, invitant des participants à devenir des relais de sensibilisation dans leur entourage et promouvoir une consommation responsable, voire l'abstinence pour les certains cas à risquer. Des droits des personnes arrêtées. Vous savez peut-être les détentions qui sont localement ici à Funguru mais sont jugées illégales par certains défenseurs des droits de l'homme. Voilà pourquoi nous avons la présence du premier titi du parquet. Il va devoir nous parler sur les droits de la personne arrêtée et les compétences des services de sécurité. Parce que nous nous sommes rendus compte ici à Funguru, mais des fois, on accuse que même l'ANER arrête les gens à cause de dettes. Vous voyez? Voilà pourquoi on va essayer de nous parler autour de ça. Ça va beaucoup plus nous aider. Et nous, de notre côté aussi, nous allons maintenant sensibiliser les autres par rapport à ce que nous allons apprendre à enseigner. Cette initiative était saluée par les participants qui ont exprimé leur souhait de voir ce genre d'activités se multiplier afin de renforcer la lutte contre l'abus d'alcool dans la commune de Funguru en attendant la sensibilisation dans les milieux scolaires.